Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage un peu particulier puisqu'on va se concentrer sur la période de l'été et des vacances. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Scorpions pour cette période estivale, donc un tirage un peu spécial axé sur l'été et les vacances. On commencera par l'amour, ensuite on parlera de la période des vacances et on finira par la santé. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. On a celle-là d'abord. On a l'énergie principale. L'énergie principale, le scarabée, l'immortalité. Le scarabée, c'est une carte qui évoque ce qui dure dans le temps et ce qui va résister aux épreuves. Donc en amour, elle parle souvent de liens qui ont de la profondeur et qui sont capables de se renforcer avec le temps. Là, on va vraiment ressentir le besoin de construire quelque chose de solide plutôt que de vivre des relations superficielles. C'est une carte qui montre qu'une relation importante va conserver sa place là, malgré la distance, s'il y a de la distance, ou malgré des périodes peut-être un peu plus calmes que d'autres. On va vraiment apporter plus d'importance à la sincérité et à la stabilité. Et ici, l'amour s'inscrit vraiment dans la durée. Le pape. Le pape, lui, met en avant les valeurs, il met en avant la confiance et aussi les relations sérieuses. On va vraiment chercher du sens dans ses échanges et aussi dans ses engagements. C'est une carte qui favorise les discussions constructives et aussi les projets qui vont se construire progressivement. Elle représente également des bons conseils. Donc ça peut être une personne de notre entourage, une personne rassurante. Voilà. Et c'est aussi une carte qui nous parle de maturité. On va vraiment privilégier la qualité ici, plutôt que la précipitation. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une très belle carte parce que ça nous parle de réussite et ça nous parle aussi de valorisation. On va vraiment se sentir reconnu là et apprécié dans sa vie affective. Et si on a fait des efforts, eh bien, ça va vraiment porter ses fruits. C'est une carte aussi qui favorise les bonnes nouvelles et les avancées positives. On va vraiment gagner en confiance là. Et ça va vraiment se ressentir dans les échanges. On va vraiment une bonne ambiance générale, beaucoup d'encouragement. Le 8 de bâton, lui, il apporte du mouvement et aussi de la rapidité. Donc là, pendant cette période, les échanges vont s'accélérer et certaines situations peuvent évoluer bien plus vite que prévu. Donc ça, c'est une carte qui va favoriser les messages, qui va favoriser les nouvelles aussi et les rapprochements. Il y a vraiment une grosse envie de communiquer là et d'aller de l'avant. Et si on attend certaines réponses, elles vont arriver rapidement. Et là, c'est un rythme, ça s'accélère, mais c'est vraiment de façon positive. Le 5 d'épée. Alors ici, on voit un désaccord ou alors peut-être une incompréhension. En tout cas, c'est quelque chose là qui demande à être clarifié.
c'est important de privilégier le dialogue plutôt que de chercher à avoir raison à tout prix. Donc là, les discussions, ça va vraiment permettre de mieux comprendre le point de vue de chacun. On va vraiment apprendre à communiquer plus efficacement. Donc là, s'il y a des tensions, pour certains, c'est juste temporaire, puisque ça va être abordé avec calme. Et on va arriver à trouver des solutions constructives. Le valet de coupe. Il y a beaucoup de douceur ici et de la fraîcheur. Ça nous parle encore une fois de messages. Ça va être des messages plutôt affectueux. On voit aussi qu'il peut y avoir des invitations et même des déclarations d'amour pour certains et des déclarations d'amour qui sont vraiment sincères. C'est une carte qui nous parle de rapprochement. Il peut y avoir aussi une personne qui va montrer son intérêt. En tout cas, on voit vraiment des échanges qui sont assez légers, qui sont assez agréables. On va vraiment se sentir guidé par ses sentiments. Et là, on voit que durant cet été, il peut y avoir une très belle ouverture affective. Là. Alors, pour les célibataires, ce tirage est très prometteur. Donc là, le scarabée, il montre une recherche de stabilité et aussi des relations sincères. Voilà. Là, on voit vraiment qu'il y a une ambiance générale qui va vraiment favoriser les échanges et aussi les rapprochements. Il est possible qu'il y ait pas mal d'occasions de rencontres là pendant cet été. Ça va vraiment se faire, on voit grâce aux discussions, on voit aussi qu'il y a pas mal de messages, qu'il peut y avoir aussi pas mal de sorties. Le valet de coupe, il apporte vraiment une belle dimension romantique là, et peut annoncer une personne qui manifeste clairement son intérêt. Donc là, il y a peut-être quand même certaines situations qui demandent à être clarifiées, mais vraiment l'ensemble du tirage là, il est positif. C'est vraiment une période qui va favoriser les liens qui ont vraiment le potentiel de durer là. Donc voilà pour les célibataires. Pour les couples, ce tirage là, il met vraiment l'accent sur la solidité et aussi sur la continuité du lien. On voit qu'il y a des échanges qui vont être importants et qui vont vraiment permettre de renforcer la compréhension mutuelle. Ici, on voit que les discussions, ça va vraiment aider à résoudre des petits désaccords et aussi à pouvoir avancer dans la même direction. Et le scarabée, lui, il rappelle vraiment la force des liens construits dans le temps. Là, la relation, elle gagne vraiment en stabilité et en confiance. C'est vraiment une période où on va vraiment renforcer la complicité et on va vraiment faire des projets à deux. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté des vacances. Très belle carte. Hop. Alors, en énergie principale, on a le phare, la lumière. C'est vraiment une excellente carte pour les vacances. Parce qu'il invoque une direction claire, de bons choix, et aussi la sensation de savoir où on va. Et c'est une carte qui va vraiment favoriser les séjours bien préparés, ainsi que les décisions qui vont vraiment permettre de profiter pleinement de son temps libre. C'est possible qu'on soit attiré par des lieux proches de la mer, ou alors qui nous offrent de grands espaces. Le phare, il apporte aussi une impression de sécurité, de la sérénité.
Voilà, donc là, on voit vraiment que les vacances vont se dérouler sous de bons auspices. La reine de denier. Elle parle de confort, de bien-être. On est vraiment à la recherche de vacances agréables là. Et on va vraiment vouloir profiter pleinement de ce qui est proposé. Ici, on voit des lieux accueillants, des plaisirs simples. On va vraiment apprécier les moments de détente et puis les activités qui vont permettre de se ressourcer. On voit là que le confort, il occupe vraiment une place importante. Là, les vacances vont vraiment être vécues dans de bonnes conditions. La reine d'épée. Ici, ça va plutôt être de l'organisation, mais dans le bon sens. On va vraiment préparer les choses avec efficacité, parce qu'on veut vraiment aucune complication. On va vraiment prendre des bonnes décisions là concernant les déplacements, les activités. On va savoir gérer les imprévus avec calme. Là, les choix, ils sont vraiment réfléchis et puis aussi adaptés aux besoins du moment. Et ça va vraiment contribuer à la réussite du séjour. On a ensuite une très très belle carte. C'est une carte magnifique pour les vacances. On a le monde. Le monde, ça parle d'accomplissement, ça parle de liberté, d'ouverture sur de nouveaux horizons. C'est vraiment une carte qui favorise les voyages, les découvertes et aussi les expériences enrichissantes. Peut-être qu'on va visiter un lieu dont on rêvait depuis longtemps, ou alors vivre une expérience particulièrement marquante. Ces vacances-là, ils apportent vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment d'épanouissement. Cette carte, elle nous dit qu'on va vraiment profiter pleinement de tout ce que l'été peut offrir. L'as de bâton. Lui, il apporte de l'enthousiasme, de l'aventure. On a envie de découvrir, on a envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles activités, de sortir un peu des habitudes habituelles. Alors, on va vraiment être dans les initiatives spontanées, les expériences inédites. On voit aussi que ça va être des vacances assez dynamiques. On voit aussi un peu d'intensité. On va vraiment profiter de chaque occasion qui se présente. Il y a une très belle énergie de découverte là qui accompagne cette période. Le 9 de bâton. Alors là, on voit que les vacances, elles arrivent quand même après une période qui a été assez chargée. Donc là, on est un peu dans le besoin de souffler, besoin de récupérer. Donc cette carte, elle nous dit qu'il faut arriver à respecter son rythme et puis à ne pas chercher à trop en faire. Parce que là, le repos, c'est aussi important quand on est en vacances. Alors, on va vraiment profiter davantage quand on s'accordera des moments de pause. Parce que la récupération aussi, elle est importante. Alors, ce tirage, il annonce de très belles vacances. Le phare, là, il montre une direction claire et des choix qui permettent de profiter pleinement de cette période. On a quand même le monde, on a l'as de bâton, là. Ça apporte une magnifique combinaison de découvertes, de liberté, d'expériences nouvelles. Et on voit que ces vacances vont vraiment être enrichissantes, stimulantes et aussi reposantes parce qu'on en a besoin. On voit aussi que l'organisation là est bien maîtrisée, ce qui du coup va laisser davantage de place au plaisir et aussi à la spontanéité. Alors, c'est vraiment une période là qui a tout pour laisser de très beaux souvenirs. Donc voilà pour les vacances, on va aller voir maintenant du côté de la santé. Un
l'énergie principale, on a la coccinelle, la chance. La coccinelle, elle apporte une note positive, de la légèreté. Elle invite vraiment à prendre soin de soi avec de la simplicité et aussi avec de l'optimisme. Et elle nous dit que les petits changements, ça peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être général. Donc là, on va avoir envie de prendre du plaisir, à avoir du confort aussi au quotidien. On voit plutôt une ambiance favorable avec un bon équilibre personnel. C'est une carte qui nous dit de regarder les choses aussi avec confiance. Le cavalier d'épée. Ici, il y a beaucoup de dynamisme. On va être dans l'envie de bouger, dans l'envie d'agir, de reprendre certaines activités. Là, ce qui est important, c'est d'arriver à bien gérer son énergie pour éviter de s'éparpiller. Il y a beaucoup d'enthousiasme là, mais ça demande quand même à être canalisé. Donc là, dès qu'on a un objectif, on va avancer rapidement. C'est un mouvement qui est bénéfique. C'est un mouvement qui est bénéfique quand il est équilibré. On a le fou. Le fou, lui, nous dit que c'est important de sortir un peu de certaines habitudes et apporter un peu de nouveauté dans son quotidien. Donc là, c'est important de changer de rythme, de partir se promener, de faire des activités différentes. Voilà, simplement le fait de changer d'air. Là, on a vraiment besoin de liberté, on a besoin de légèreté. C'est quelque chose qui va contribuer positivement au moral et puis aussi au bien-être général. Ici, là, avec cette carte, les nouvelles expériences, elles sont favorisées. Et il y a vraiment là comme un vent de fraîcheur qui accompagne cette période. Le 10 de bâton. Ici, on voit que c'est important de ne pas porter trop de responsabilités à la fois. Parce que du coup, il y a une certaine fatigue qui peut apparaître lorsqu'on cherche à gérer tout seul. Donc là, c'est les vacances. Il faut essayer d'alléger un peu son emploi du temps, quand c'est possible, bien sûr. On voit ici que le repos et que la récupération, ça devient vraiment essentiel. Voilà. C'est bien d'essayer de mieux répartir ses efforts. Et là, l'équilibre, ça va être par une meilleure gestion de son énergie. Le 3 de bâton. Ici, on voit qu'il y a une amélioration qui va être progressive. Et on voit là qu'on se projette vers l'avenir. On va mettre en place certaines habitudes qui vont contribuer à un meilleur équilibre. C'est aussi une carte qui favorise les démarches qui vont permettre d'entretenir sa forme, et ça sur le long terme. Parce que là, on voit vraiment que les résultats ils vont se construire progressivement. Ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment regarder l'avenir avec de la confiance. La roue de la fortune. Ici, on voit qu'il y a du mouvement. On voit aussi qu'il y a du changement. On voit là qu'il y a certaines habitudes qui vont vraiment évoluer naturellement. Et ça va vraiment permettre de retrouver de la vitalité ici. On voit qu'il y a des ajustements là qui vont être faits, qui vont être bénéfiques. Et qu'il va y avoir aussi des nouvelles opportunités, qui vont nous permettre de prendre soin de soi. On va aussi s'adapter aux besoins qu'on a pendant cet été. En tout cas, s'il y a des changements, là, ils vont vraiment être constructifs. Et il va y avoir une belle dynamique là qui va accompagner cette période. Alors, ce tirage-là, il met en avant une période de mouvement et aussi une période d'évolution positive.
Cette coccinelle-là, elle nous apporte une touche d'optimisme. Et puis elle invite aussi à prendre soin de soi avec de la légèreté. Donc là, ce qu'il faut, c'est aussi trouver un équilibre entre l'envie d'agir et aussi les moments de récupération. Là, on voit que les changements qui vont être mis en place progressivement, ils vont vraiment favoriser une meilleure vitalité et aussi beaucoup plus de bien-être. Et là, l'ensemble des cartes, ça encourage à avancer avec confiance, tout en restant à son rythme. Donc voilà pour la santé et pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.